Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais me maquiller avec ma toute première palette que j'ai achetée il y a au moins 5-6 ans d'ici dans la cour de récréation à l'école. C'était une fille qui vendait ça et je pense que je l'ai payé une quinzaine d'euros. Et comment vous dire qu'après toutes ces années je n'arrive pas à m'en séparer car ça reste la palette la plus performante que j'ai, la plus pigmentée, et puis ça a une valeur sentimentale que je n'arrive pas à m'en séparer. C'est vraiment ma toute première palette où j'ai commencé à m'amuser avec les couleurs, enfin je l'adore. Donc c'est parti pour ce tuto. Tout d'abord je vais venir préparer ma base comme d'habitude, et pour cette vidéo j'ai décidé de tester de nouveaux produits avec vous. C'est une gamme de produits que j'ai acheté chez Lidl. Moi j'adore les produits de chez Lidl, tout ce qui est soin, crème de jour, crème de nuit, et pour cette gamme en fait ils sont sortis également un sérum qui est celui-ci, le Hydro Effect, et c'est à l'acide hyaluronique, et également la crème de jour qui est elle aussi avec de l'acide hyaluronique. Donc je vais tester pour la première fois avec vous le sérum. Il sort. Il est assez liquide. Elle a exactement la même odeur que le sérum. C'est très léger, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de parfum à l'intérieur. Elle est assez agréable à étaler, comme toutes les crèmes de toute façon de la marque Sien. Franchement, elle est vraiment pas mal. Je vais la laisser sécher 10 minutes, le temps qu'elle pénètre, et je reviens. Ensuite, avant de commencer tout maquillage, je vais toujours appliquer un baume à lèvres pour hydrater comme il faut mes lèvres. Et cette fois-ci, je vais utiliser le Coco Rich de chez Hello Body. Je vais venir prendre l'excédent du capuchon. Et il en faut vraiment pas beaucoup, vous voyez. Ensuite, je vais appliquer un fond de teint. Celui-ci est celui de chez Primark en teinte nude. C'est le Perfect Finish Foundation. Il n'est pas collant et il a une couvrance... je dirais pas vraiment moyenne, mais légère à moyenne. Ça dépend vraiment des imperfections qu'on a ce jour-là. Je vais l'appliquer avec une Beauty Blender humidifiée. Franchement, c'est celui qui me convient le plus en ce moment. Fond de teint appliqué. Je ne viendrai pas appliquer mon anti-cerne tout de suite car je compte faire des couleurs quand même assez corsées au niveau de mes yeux. Et donc je mettrai l'anti-cerne par la suite, donc je vais passer directement aux sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser mon crayon de chez NYX. Celui-ci est vraiment le top car il a une mine super fine et ça nous permet vraiment d'aller dans les détails au niveau des sourcils. Moi je déteste quand ils sont vraiment marqués, je préfère plus un effet naturel, et avec ce crayon c'est vraiment l'effet qu'il donne. Vous voyez, on peut aller vraiment faire remplir les petites zones où il y a des petits trous. Moi, c'est ce que je préfère comme crayon. Les sourcils sont faits. Par contre, comme il fait très très chaud aujourd'hui, j'ai au moins 30 degrés chez moi, je vais venir matifier un petit peu mon teint, parce que sinon j'ai peur que ça bouge. Et je viens prendre la poudre All Matte de chez Catrice en teinte 0,25 Sand Beige. C'est une poudre très fine, elle ne marque pas les zones de sécheresse, elle est légère mais elle fait bien son job. Du coup maintenant c'est le moment de vous montrer ma palette, donc ne faites pas attention à son état. Je vous dis, il y a des fards qui sont creusés tellement je les ai utilisés. D'autres se sont un petit peu cassés avec le temps, mais désolée, franchement désolée pour l'état. Voilà, celle-ci c'est la palette numéro 1. Puisqu'il y a des super belles journées en ce moment, j'ai décidé d'aller utiliser cette partie-ci de la palette. Dans les orangés, jaunes, je ne sais pas, on verra bien si je mettrai un petit peu de vert aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de partir avec cette petite couleur là qui est un petit peu à jaune moutarde. Donc c'est parti. Je vais
Commencer par mettre une base à paupières. Celle-ci est celle de chez Catrice, elle est très bien. Elle fait vraiment bien son job. Ensuite, avec un pinceau fluffy, un peu précis, je viens appliquer le jaune un peu moutarde dans le creux de paupière et je vais l'estomper au maximum. On va estomper au maximum. Une fois le fard de transition appliqué, toujours avec le même pinceau, je viens prendre la couleur plus orangée juste à côté et je viens la placer toujours dans le creux de paupière, mais encore plus précisément. Comme ceci. Une fois cette couleur appliquée, je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est toujours en orangé, mais avec des sous-tons un petit peu plus bruns par rapport à l'autre. Et je vais venir le placer plus précisément dans le coin externe et je remonte et j'estompe vers le milieu. Maintenant je vais venir tracer mon cut crease et avec l'anti-cerne de chez Essence, le camouflage, il est vraiment génial pour ce qu'on va venir faire. Je vais prendre un pinceau précis pour ça, un pinceau comme ceci, plat. Je viens prendre l'anti-cerne et je viens en prélever avec mon pinceau, comme ceci. Et je commence à tracer mon cut crease. Voilà, et je m'arrête en fait à 3/4 de l'œil, comme ceci. Et avec mon doigt, je vais légèrement estomper vers la couleur externe pour que la transition soit plus facile à faire par la suite. Voilà, je vais venir faire mon deuxième œil hors caméra et je reviens. Deux yeux cut creasés. Je vais venir reprendre la petite couleur orange que j'ai mis sur le coin externe et je vais venir la replacer ici pour pouvoir faire le dégradé plus facilement. Voilà, entre le cut crease et le coin externe. Ça sera plus facile pour estomper par la suite. Avec un pinceau un peu précis, je vais venir prendre la petite couleur ici qui est un rose un peu orangé et je vais venir la placer dans mon coin interne. Je vous avoue que quand j'ai commencé ce tuto, je ne savais pas trop quoi faire comme look. Je me suis laissée importer par la palette. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas, à mon avis, je vais mettre un jaune bien pétant. Une fois le fard appliqué dans le coin interne, à mon avis, je vais venir prendre le jaune qui est là. Je vais le prendre au doigt pour qu'il soit plus intense. Oui, il est bien intense. Le jaune devient un peu plus discret une fois estompé. Le jaune, il faut dire que le jaune, peu importe la palette, il n'est jamais vraiment facile à travailler. Donc voilà, maintenant je vais aller mettre mon anti-cerne et je reviens. Je vais mettre mon anti-cerne, on va continuer avec celui-ci, donc Essence, le camouflage. Celui-ci est en teinte vin light naturel. Donc du coup, on va bien estomper.
est assez bonne. Moi, c'est rare que j'ai besoin d'une couvrance vraiment forte. Même au niveau du fond de teint, c'est pas ce que je préfère. Je préfère toujours quelque chose d'un peu plus naturel. Je viens le matifier directement avec la poudre de chez Wet n Wild. C'est un duo, mais le bronzer s'est cassé. Donc du coup, j'utilise que le côté pour l'anti-cerne. C'est la Contouring Palette Contour en teinte Dulce de Leche. Du coup, je viens matifier directement parce que l'anti-cerne est vraiment bien. Mais il a vraiment tendance à filer dans les ridules. Donc une fois appliqué, je viens directement le matifier. Je vais faire mon deuxième œil et je reviens. Maintenant, je vais venir faire mon ras de cils avec un pinceau comme ceci, fin. Et je vais reprendre la première couleur orange que j'avais mis dans le creux de paupière. Je tapote un petit peu. Et je viens la placer ici. Je viens de rejoindre le haut. Et je l'estompe vers l'intérieur. Maintenant, je vais appliquer mon eyeliner. Celui-ci est celui de chez Primark. C'est le Vinyl Liner Waterproof. Celui-ci est en feutre. Donc, je vais faire mon eyeliner. Une fois mon eyeliner appliqué, je vais appliquer un petit peu de mascara. Celui-ci est celui de chez Essence, le Lash Princess. Je vais l'appliquer vraiment un tout petit peu car je vais venir appliquer des faux cils par la suite. Il est déjà assez volumisant. Et je vous assure que j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Je vais laisser sécher un petit peu le mascara et je vais venir faire réchauffer mon teint. Donc je vais prendre le bronzer de chez Catrice en teinte 035 Universal Bronze. Donc c'est une teinte qui devrait aller plus ou moins à tout le monde. Je vais prendre mon pinceau duo de chez Primark côté bronzer et je vais faire un léger contouring. Franchement, cette poudre elle est vraiment bien pour les personnes qui n'aiment pas trop un contouring marqué. Ensuite, je vais appliquer un blush. Celui-ci est celui de chez Yves Rocher en teinte 06 Rose Pêche. C'est l'une de mes couleurs préférées. Il est vraiment très léger, il s'affinit très doux. Il n'est pas totalement mat, mais il n'est pas irisé non plus, donc on voit vraiment un effet velouté. Ensuite, je vais venir appliquer mes faux cils, donc c'est toujours les mêmes de chez Action. Il y en a 3 différents, je vais venir appliquer ceux-ci. Je viens les appliquer et je reviens car je suis vraiment un désastre pour appliquer les faux cils. Donc je reviens une fois que c'est fait. Faux cils appliqués, je ne suis pas vraiment douée pour appliquer des faux cils, j'en mets quasiment jamais. Donc pardonnez-moi s'ils ne sont pas très bien mis. J'ai ici le coin qui se décolle sans arrêt, mais bon, une fois qu'ils sont posés, je ne les touche plus. Je vais venir appliquer un highlighter, celui-ci est celui de la petite palette de chez Slick, la Light 884. Et je vais venir appliquer mon highlighter. C'est vraiment un effet très naturel, effet mouillé. C'est vraiment léger. Je ne suis pas fan des highlighters super
flashy qu'on vous reconnaît à 3 km de loin. Et je vais venir également en appliquer avec un petit pinceau dans le coin interne de l'œil pour illuminer le regard. Comme ceci, vraiment très léger. Ensuite, pour terminer les yeux, je vais venir appliquer un kohl. Celui-ci, je l'ai pris chez Action. C'est de la marque Mickey. Je ne sais pas comment elle se prononce. Je vais venir mettre un kohl à l'intérieur pour intensifier le regard. Et ensuite, je viens mettre un petit peu de mascara. C'est le même qu'avant. Dans ma cils inférieure. Voilà, comme ceci. Voilà, et pour terminer, je viens enlever mon surplus de baume à lèvres et je vais venir appliquer cette couleur-ci. C'est le Liquid Matte de chez Primark toujours, et franchement, si vous ne le connaissez pas, si vous avez un Primark près de chez vous, foncez et allez l'essayer. Il est à 3 € et il tient toute la journée. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, il tient hyper bien. Celui-ci, c'est la teinte Skinny Dip et je l'adore. C'est ce que je porte le plus en ce moment. C'est une couleur nude un peu pêche. Je trouve qu'elle est parfaite pour ce look-ci. Voilà les filles, je suis devant ma fenêtre pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne les couleurs. Moi je suis assez satisfaite de ce look. C'est très estif, c'est très été. Juste un petit peu mes faux cils qui déconnent vers l'intérieur, mais je suis vraiment pas habituée à en porter. Mais sinon, je suis assez satisfaite du résultat. Et voilà. Et voilà les filles, la vidéo est terminée. Je suis assez satisfaite du look. Ça faisait tellement longtemps que je n'utilisais pas cette palette. Ça m'a rappelé plein de souvenirs, plein de fois où je me suis éclatée avec des couleurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et également me suivre sur mon compte Instagram. Et laissez un petit commentaire avec une vidéo que vous voudriez voir la prochaine fois sur mon compte. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine fois. Gros bisous, ciao!